Donc un ancien élève de l'établissement s'est introduit dans l'établissement et donc a agressé un élève. Voilà, donc un professeur fort courageusement s'est interposé, bien évidemment, et je dois ici saluer toute la valeur de ce geste, hein, est vraiment un geste extrêmement courageux. De même que je dois signaler qu'un élève lui-même est venu prêter main forte à l'enseignant et a lui aussi eu une attitude très courageuse qu'il convient de signaler. Voilà. Alors, bien évidemment, l'agresseur a été rapidement maîtrisé. Et quant à l'élève blessé, eh bien, il est en ce moment à l'hôpital. Son état est stationnaire. Voilà. Donc, quand je dis que j'apporte tout mon soutien à la communauté scolaire, c'est bien évidemment également aux parents que vont mes pensées et vers l'élève, hein, l'élève qui a été la victime et les parents de cet élève. Véritablement, voilà, nous avons une pensée pour eux et nous devons effectivement, nous aurons bien évidemment, quand les parents voilà, le pourront, nous aurons une rencontre avec eux et nous les assurerons de tout notre soutien. Voilà. Maintenant, quelques nouvelles également du professeur qui, lui, a eu cet acte courageux. Donc, il a été légèrement blessé à l'arcade sourcilière. Il a été suivi, pris en charge par l'hôpital et voilà, c'est une blessure légère. De son côté, les choses sont plutôt rassurantes. Voilà. Et pour l'élève, qu'est-ce qu'il a exactement? Il a été blessé au dos et au cou. Voilà. Le médecin urgentiste qui est venu rapidement sur place voilà, nous a rassurés sur son état et nous savons que son état est désormais stationnaire. Voilà. A priori, c'est une querelle de cœur. Voilà, alors je crois qu'il faut replacer cet événement dans son contexte, à savoir que c'est un événement qui n'a rien à voir avec un problème scolaire. C'est un événement qui relève, je dirais, de la sphère privée, puisqu'il s'agirait d'un dépit amoureux entre deux jeunes gens, la victime fréquentant l'ex-petite amie de l'agresseur. Voilà, donc il faut replacer les choses dans le contexte très particulier de cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce matin? Je crois que c'était aux alentours de 9h à une interclasse, c'est ça? Oui, aux alentours de 9h, effectivement. Donc cet ancien élève qui connaît parfaitement bien les lieux, puisqu'il a été scolarisé jusqu'en juin au collège Saint-André, eh bien cet élève, effectivement, a eu accès à la salle de cours dans laquelle se trouvait l'élève qui a été victime. Et beaucoup d'élèves ici nous disent que le rôle du professeur a été prédominant parce que, a priori, c'est quelqu'un qui a un sacré bagage et qui a réagi avec sang-froid. Bien évidemment. Oui, oui, je crois que nous devons saluer cet acte courageux qui a été accompli par le professeur qui s'est très rapidement interposé, voyant qu'un de ses élèves était agressé. Et donc, véritablement, il faut saluer cet acte d'un extrême courage parce que, effectivement, je crois que ça a limité la portée de l'agression. Voilà. Et de même que je l'ai dit, il nous faut remercier cet élève qui lui aussi a prêté main forte à son professeur pour maîtriser l'agresseur. Ce que nous disent les élèves. Comme tout ancien élève. Et il y avait déjà eu des précédents avec cet élève? Il avait été violent ou l'autre? Non, absolument pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut remettre l'événement dans son contexte particulier parce que c'est un acte isolé qui prend appui sur un dépit amoureux et je crois qu'il ne faut pas sortir de ça. C'est véritablement une affaire qui appartient à la sphère privée, voilà, une affaire de jalousie, de dépit amoureux entre deux jeunes gens, voilà, qui sont tous deux, voilà, à l'âge où on peut rencontrer des dépits amoureux.